Bonjour et bienvenue. Je suis Dr Chabouni Mohamdami, professeur agrégé à la faculté de médecine de Sfax. Et on va essayer de voir dans cette vidéo le test T de student. Je vous rappelle que ce cours s'intègre dans le cadre du 7e module, les notions de base en biostatistique. Comme définition, le test T de student se définit comme étant un test statistique qui va nous permettre de mesurer les différences entre les moyennes de deux groupes. Donc on a deux groupes et on a chez ces deux groupes, on a mesuré une variable quantitative. On va chercher cette moyenne de la variable quantitative. Est-ce qu'elle diffère du groupe 1 et du groupe 2? Donc le test de student, il s'agit d'un test qui va nécessiter une variable quantitative et une variable qualitative à deux classes maximum. Comme tout test statistique, on va émettre nos hypothèses. H0, il n'y a pas de différence entre les moyennes des deux groupes. Et l'hypothèse alternative, il y a une différence entre les moyennes des deux groupes. Sauf que pour le test de student, il y a des conditions d'application. Il faut que la variable quantitative suit une loi normale, sinon on ne peut pas l'appliquer. Et le test de student dépend de la variance. On va essayer de clarifier un peu plus dans l'application. Donc, si les conditions sont vérifiées, on pourra appliquer le test de student. Le test de student, selon l'échantillon, est-ce que les individus où on a mesuré la variable quantitative sont différents, donc il s'agit d'un échantillon indépendant, ou il s'agit d'un même groupe, donc on a mesuré une variable quantitative avant une intervention, puis après une intervention. Il s'agit d'un échantillon appareil où il n'y a pas de variance, il n'y a pas de différence. Donc pour cela, il y a un test bien déterminé. Si le groupe est indépendant, donc les mesures ont été faites pour des groupes indépendants, il y a deux tests. Si la variance est égale, il y a une formule mathématique qui est appliquée. Sinon, il y a une formule mathématique autre à appliquer si la variance est différente, si la variance est inégale. Et on passe maintenant à l'application. Nous avons ouvert notre jeu de données. Il s'agit d'un recueil de variables pour 47 patients. Ces patients ont eu une thyroïdectomie totale et nous avons relevé l'âge, le sexe, le dosage de la parathormone en préopératoire, en pré-thyroïdectomie totale, et nous avons refait le dosage de la parathormone AJ1 post-thyroïdectomie totale. Donc le dosage de la parathormone en préopératoire, en pré-thyroïdectomie totale et en post-thyroïdectomie totale. Maintenant, on se propose d'étudier si la thyroïdectomie totale, la question qui se pose, est-ce que la thyroïdectomie totale affecte de façon significative la parathormone, l'effet de la sécrétion de la parathormone par les glandes parathyroïdes. Donc, nous avons mesuré chez les mêmes patients deux fois, une en préopératoire et l'autre en post-opératoire. C'est par définition l'échantillon appareil. Donc, la première étape, c'est de vérifier la normalité de la variable quantitative. Ça a été déjà vu. On va au menu Explorer, statistiques descriptives Explorer. On va vérifier la PTH préopératoire et la PTH post-opératoire. On va cocher tracé de répartition gaussienne avec les tests de répartition gaussienne, donc les tests de normalité, poursuivre OK. Sur le document de sortie, on va aller directement au test de normalité et on voit que pour les deux tests, le Shapiro-Wilk et le Kormogonov-Smirnov, pour nos deux variables quantitatives PTH préopératoire et post-opératoire,
que le P est supérieur à 0,05. Ici, c'est 0,2, 0,2, 0,9 et 0,08. Donc, c'est supérieur à 0,05 et la normalité était vérifiée. Donc, on passe au test statistique. C'est le test T de student. Donc, on va comparer deux moyennes chez des individus où on a mesuré la PTH en préopératoire puis en post-opératoire. On va aller au menu analyse. On va comparer des moyennes pour un échantillon appareillé. Donc, la mesure a été faite chez les mêmes individus avant l'acte opératoire et post-opératoire. Donc, tester de student pour échantillon appareillé. La variable 1, c'est le dosage de la parathormone en préopératoire et en post-opératoire, c'est la variable 2. On va taper OK et on va aller au tableau. Donc le premier tableau nous donne la moyenne de la parathormone en préopératoire, c'est 36,3. La deuxième ligne, c'est le dosage de la parathormone, la moyenne du dosage de la parathormone à J1 post-opératoire. Et on note qu'il y a une différence. Mais le fait de l'approuver statistiquement, il nous faut un test de student. Et on va aller au P. Le P ici, il est inférieur à 0,05. Et avec ce P, on peut conclure que la parathormone a diminué de façon significative après la thyroïdectomie totale, puisque le P est inférieur à 0,05, donc on va rejeter H0 et on va admettre H1. Il y a une différence statistiquement significative entre le dosage de la parathormone au préopératoire et au post-opératoire, et on peut conclure de cette façon que la thyroïdectomie totale diminue la fonction des glandes parathyroïdes de façon significative. Maintenant, on revient à notre jeu de données. On va essayer de comparer la PTH en préopératoire pour les sexes masculins et les sexes féminins. Est-ce que la parathormone diffère dans son taux entre les femmes et les hommes? Donc, ici, il s'agit d'un échantillon indépendants, sont des femmes indépendantes des hommes. La mesure n'a pas été faite sur des individus et puis elle a été répétée. Donc, dans ce cas, on va utiliser le test T de student pour échantillon indépendant. Nous avons déjà vérifié la normalité de notre variable quantitative. On n'a que aller à analyse, comparer les moyennes et tester de student pour échantillon indépendant. Tester de student pour échantillon indépendant. On va entrer notre variable quantitative, le dosage de la parathormone en préopératoire. La variable de groupement, c'est le sexe. Il a été défini comme 1 pour la première modalité, 2 pour la deuxième modalité. On va taper poursuivre et OK. Donc, la moyenne de la parathormone chez les femmes était de 36,69 et 34 chez les hommes. Est-ce que cette différence est statistiquement significative? On ne peut le dire qu'après un test statistique. Dans notre cas, c'est le test T de student. Nous avons dit que le test T de student pour échantillon indépendant dépend de la variance. Donc, nous avons le SPSS nous effectue un test d'égalité des variances. Donc, on voit la signification. Le P pour le test T de l'Evans. Donc, ici, nous avons le P pour le test d'égalité des variances égal à 0,2. Donc, il est supérieur à 0,05. Donc, il est supérieur à 0,05. Dans ce cas,
on va admettre H0, donc il n'y a pas de différence de variance. Et dans ce cas, on va lire dans la première ligne. Dans la première ligne, le P à utiliser nous donne 2P. On va utiliser le P de la première ligne pour le test T d'égalité des moyens. Donc le test T de student. Le P est égal à 0,5. Donc c'est strictement supérieur à 0,05. Donc on va admettre H0 et on va rejeter H1. Il n'y a pas de différence entre le dosage de la parathormone entre les femmes et les hommes. Merci pour votre attention.